Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne de Sainte Expédite. Alors ce que je voudrais vous dire avant de commencer les lectures avec les énergies christiques, pendant ma prière j'ai été appelée à continuer ce que je suis en train de faire, donc travailler sur soi, sur l'individuel, sur la spiritualité individuelle, car le message que j'ai reçu, c'est que tout dans la vie est connecté et le changement commence vraiment avec nous. Donc, si l'on veut changer des circonstances autour de nous, il faut commencer par nous changer nous-mêmes. Aussi, ce que j'ai ressenti que la nouvelle lune qui aura lieu le 21 mars, donc le jour, la première journée du printemps en fait, donc un nouveau début, une nouvelle vie qui renaît. Donc, pendant cette nouvelle lune, on est plus invité à nous ouvrir à un espace intérieur pour écouter ce qui est vraiment subtil et invisible. C'est un rêve ancré en nous qui n'a jamais eu la possibilité de se manifester dans la réalité. Donc, c'est sur ça qu'on va travailler à partir d'aujourd'hui. On a besoin d'un temps pour ralentir après les énergies intenses de la pleine lune, éclipse lunaire qui a eu lieu le 3 mars. On a aussi besoin de laisser notre âme respirer. Donc, notre vision intérieure est importante ces jours-ci, surtout avec Sainte Odile qui a fait son apparition aujourd'hui, et l'œil qui se trouve sur son chakra du cœur. Donc, c'est une vision intérieure. C'est ce qu'on a besoin de faire ces jours-ci. Donc, on a besoin de travailler sur notre propre cœur, on a besoin de savoir l'idéal qu'on cherche à faire naître. On a besoin de freiner les doutes et d'augmenter notre confiance dans le divin. On a aussi besoin d'être consciente de la manière avec laquelle on avance, de faire grandir notre intuition, parce que c'est notre intuition qu'on doit écouter ces jours-ci. Donc, ce qu'on fait ici, c'est un espace collectif qui nous aide à vraiment avancer dans la confiance et la foi, pour se changer intérieurement et par la suite changer le monde extérieur, parce qu'on n'a pas vraiment le pouvoir de changer que soi-même. Alors, c'est ce que j'ai été appelée à travailler ces jours-ci avec vous, chers amis. Donc, on va essayer ensemble de changer nos ombres en lumière, de libérer les mémoires et les charges, de donner plus d'énergie à ce qui est positif dans la vie. C'est une nouvelle lune en poisson. Hein. On sait que le signe du poisson est un signe très spirituel, très profond. L'eau, en général, ça nous emmène vers le fond intérieur de notre âme, de notre psyché, et ça nous aide à faire sortir tout ce qui veut naître dans la vie. Alors, si c'est de belles choses, tant mieux, ça va aider le monde à se régénérer. Et c'est vraiment le but de ce que je fais, et j'espère qu'on va le faire ensemble parce que l'union fait la force. Et justement, quand j'ai sorti l'oracle, j'ai trouvé ça au dos du deck. Oh là là. Donc, voyez-vous les deux mains qui se joignent, et c'est le numéro 20, l'unité, le 2, se joint ensemble, s'unit ensemble pour ne faire qu'un. L'union vraiment fait la force. L'union en nous-mêmes aussi. Chacun doit s'unir à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même, parce que c'est l'union du masculin et du féminin qui devrait faire naître quelque chose de nouveau. Il y a une naissance qui doit avoir lieu bientôt. Cette naissance ne va avoir lieu que par l'union à l'intérieur de nous, et bien sûr, ça va se refléter aussi à l'extérieur de nous. Alors, sans trop tarder, chers amis, on va voir avec l'oracle des énergies christiques le message aujourd'hui de Jésus-Christ, des énergies du Christ. Qu'est-ce qu'il veut nous dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il veut qu'on travaille aujourd'hui sur nous-mêmes afin de pouvoir changer tout ce qu'il y a autour de nous? Cher Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Maître, les énergies christiques qui se trouvent dans chacun de nous, à l'intérieur de chacun de nous, s'il vous plaît, je fais appel à vous. Donnez-moi une guidance claire pour toutes les personnes qui écoutent la vidéo. Je vous remercie infiniment.
l'enseignement. Les lames de la croix, ici, sont des lames d'enseignement. Donc, il y a quelque chose qu'on doit connaître. Donc, il y a plein de papillons qui sortent du livre. Il y a une lumière qui sort aussi du livre. Donc, ça peut être un livre sacré, dépendamment chacun et ses croyances. J'espère que vous voyez bien l'image. Donc, ce qu'on doit travailler ici, ce que je ressens et ce que j'entends aussi, c'est nos connaissances intérieures. La connaissance libère, la connaissance spirituelle. Je vais allumer la lumière, peut-être que ça va aller mieux. Oui. Donc, regardez ici Sainte Odile avec l'œil qui se trouve sur son cœur. C'est une connaissance intérieure. Si on est sûr que le divin nous habite, on est des temples vivants du divin, c'est une connaissance intérieure qui peut nous sauver. Et c'est ce que Jésus-Christ a essayé de faire quand il était sur terre. Il a vraiment essayé d'ouvrir les yeux du peuple autour de lui et surtout de ses disciples parce que c'est eux qui allaient enseigner après ça. Je l'entends dire, nous sommes tous appelés à être des enseignants. Mais on peut être juste des enseignants dans notre petit entourage, dans notre famille, avec nos enfants, avec nos amis, dans notre petit cercle social. Aussi, on peut l'être sur un plus grand niveau. Hein. Donc, on est appelé à ça. On va aller tout de suite voir l'enseignement et le soin dans le livre pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc, c'est le numéro 28, chers amis. Donc, le 28... On a eu déjà cette carte, mais à chaque fois, ça donne un message qui est assez nouveau. Je ne sais pas si j'éteins la lumière. Bon, là, c'est mieux. Ok, on y va. La vie est un enseignement, une expérience. La vie n'est pas une leçon à apprendre par cœur ou dans le but d'une performance, mais juste l'enseignement du non-amour pour découvrir et redécouvrir qui nous sommes. Nous sommes l'amour. Nous sommes à la fois l'élève et l'enseignant à travers nos expériences de vie. Pourquoi? Car nous provoquons nous-mêmes les situations que nous vivons, soit inconsciemment, soit consciemment. Et c'est là où la phrase qui dit « Si tu veux changer le monde, commence par te changer toi-même ». Et vraiment, on n'a pas le pouvoir de changer quoi que ce soit ou qui que ce soit. On a juste le pouvoir sur nous-mêmes. Et tout est connecté, comme vous le savez. Donc, effectivement, ça va aboutir à un changement externe aussi. Alors, pour vous aider à comprendre, on peut dire que se cache à l'intérieur de nous un professeur de vie nommé l'inconscient. Justement, la nouvelle lune en poisson, c'est l'inconscient. C'est l'inconscient qui va parler. C'est l'inconscient qui va vous faire voir ce qui est subtil et invisible. On travaille sur l'inconscient d'à partir d'aujourd'hui jusqu'à la nouvelle lune en poisson, pour bien accueillir cette énergie, pour profiter de cette énergie et pour aussi pouvoir lire dans notre subconscient, ce qui n'est pas facile du tout. Hein. Alors, pour vous aider à comprendre, on peut dire que se cache à l'intérieur de nous un professeur de vie nommé inconscient, ainsi qu'un élève qui suit le processus scolaire de la vie nommé l'âme. Donc, on veut laisser notre âme prendre, être notre guide pendant cette période qui s'en vient. C'est notre âme qui doit nous guider, pas notre intellect. Bien sûr, les deux doivent être alignés, doivent opérer ensemble, c'est essentiel. Mais si on laisse l'intellect nous guider, c'est l'ego qui va guider. L'âme doit guider l'intellect. C'est ça ce qui est vraiment équilibré. Et c'est ça la spiritualité. C'est l'âme qui guide. L'intellect obéit. L'intellect est là, l'ego est là juste pour nous aider à cheminer dans le monde 3D, dans le monde physique. C'est tout. Sa responsabilité devrait s'arrêter là. Malheureusement, maintenant, on a fait de l'ego notre maître. Et c'est pour ça il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien dans le monde. Hein. Donc, si on commence par nous-mêmes, par soi, si on laisse à notre âme le pouvoir de nous guider, ça va faire changer beaucoup de choses, chers amis. Donc, on va faire le soin. Je vais laisser la même musique. Alors, si cette carte apparaît dans votre tirage,
Elle vous invite à comprendre quel est l'enseignement de vie que vous expérimentez aujourd'hui. Posez-vous cette question. Chacun a son cas, on est différent, on est dans de différentes situations. Vous êtes peut-être dans une situation délicate, une vérité qui est révélée, un vieux schéma qui ressurgit, une émotion enfuie qui déborde du cœur, une souffrance de l'enfance qui se réveille peut-être. Il faut écouter la voix de l'émotion, du cœur, qui s'exprime dans cette expérience. Cela peut être difficile car la manifestation de cette émotion nous empêche d'avoir l'esprit clair et de pouvoir prendre du recul sur la situation ou la personne concernée. Donc on veut mettre plus de clarté à l'intérieur de nous, comme la carte de Sainte Odile dit, redonner la vue intérieure. On veut voir clair à l'intérieur de nous. On veut vraiment voir clair à l'intérieur de nous pour pouvoir changer ce qui doit être changé, pour pouvoir donner naissance à ce qui doit être, à ce qui doit naître. Alors, installez-vous dans une position confortable et fermez les yeux. Prenez une respiration profonde pour relaxer. Avec conscience, posez-vous les questions suivantes. Quelle émotion se manifeste en moi? Quelle situation provoque cette émotion? Est-ce que c'est du doute, de la colère, de la frustration? Est-ce que c'est de la souffrance, de l'intolérance? Quelle est cette émotion qui vous perturbe actuellement? Notez les réponses sur une feuille ou bien soyez conscient de ces réponses et exprimez cette émotion afin de la comprendre, mais aussi pour la libérer. Quand on est conscient de cette émotion, on va pouvoir la libérer. Quand on la libère, une autre émotion plus positive peut prendre sa place. Si vous n'arrivez pas à répondre tout de suite à la question, quelle est l'émotion qui prend le dessus, qui me dérange, n'ayez aucune inquiétude, parce que la réponse viendra, même plus tard, ce soir, peut-être demain, dans une semaine. La conscience a parfois besoin de temps pour faire les ponts entre ce que nous vivons et ce que nous avons vécu. Et comme on l'a dit au début de la vidéo, ce n'est pas facile de travailler avec le subconscient. Pour que ce qui est dans notre subconscient, pour que nous ayons conscience de ça, c'est du travail. Donnez-vous le temps, chers amis. Donnez-vous le temps. On va laisser notre âme respirer. On va donner à notre âme la possibilité de voir à l'intérieur de nous. Ce qui va vraiment nous donner plus de confiance dans la vie et dans nous-mêmes aussi. Si vous voulez, vous pouvez noter cette émotion sur une feuille et la brûler tout de suite. Ensuite, le jour de la nouvelle lune, le 31 mars 2026, notez sur une nouvelle feuille vos intentions. Ça peut être la paix intérieure, la paix dans le monde, l'amour du divin, la foi. Ça peut être des choses assez simples comme l'entraide, la fraternité, l'union. Ça peut être aussi des choses que vous voulez réaliser au quotidien. Notez-les sur une feuille le jour de la pleine lune parce que c'est là que vous allez semer la graine. Et je vous assure, cette graine va grandir. Je vous l'assure. Maintenant, prenez le temps de revenir tout doucement à vous. Offrez votre gratitude aux énergies du Christ qui vous ont offert ce soin. Vous pouvez répéter ce soin autant de fois que vous le désirez. Chers amis, je vous prie de mettre un pouce à la vidéo, d'écrire un petit commentaire, ça aide vraiment la chaîne à grandir. Et je vous laisse avec ces belles énergies
christique et je vous dis à bientôt.